Indiana Jones et le cadran de la destinée. Il s'agit du coup de Indiana Jones numéro 5. Après 4 films réalisés par Steven Spielberg, un génie, hein, soit dit en passant, Spielberg passe la main pour ce 5e épisode à James Mangold, qui n'est autre que le réalisateur, entre autres, de Logan par exemple, Le Mans 66 et autre chose. Et d'ailleurs, c'est Spielberg lui-même qui a choisi James Mangold. À savoir qu'il était quand même rattaché au projet à la base, il aurait dû le réaliser. Finalement, il s'est désisté, ce qui n'est pas forcément bon signe, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et que du coup, il a passé la patate chaude à ce bon vieux James Mangold qui avait rien demandé et qui va se prendre la balle perdue. C'est quand même compliqué, je pense, pour quelqu'un de reprendre, alors que c'est quand même un personnage culte de la pop culture, un personnage que tout le monde connaît. En plus, c'est Spielberg, c'est le bébé de Spielberg, de George Lucas. En plus, tu reviens avec un 5e épisode des années après le 4, que tout le monde déteste. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Moi, j'aime bien Indiana Jones. J'aime beaucoup les films de Spielberg, et la force de ces films, c'est parce que la mise en scène de Spielberg. Pourquoi j'aime les films Indiana Jones? En grande partie parce que Spielberg. Et ça fait partie des points négatifs pour moi, c'est qu'on n'a plus Spielberg. Et pour moi, c'est un vrai problème. Parce que James Mangold, c'est pas un nul, il est même plutôt très bon, mais c'est pas Spielberg. Et Spielberg, c'est un putain de génie. Vraiment, Indiana Jones 1, Indiana Jones 2, le 3, le 4. Vraiment, il y a des scènes incroyables de mise en scène, des scènes d'action qui durent des plombs, mais qui sont folles de mise en scène, vraiment des roller coasters. Moi, mon préf, c'est le 2, parce que j'aime bien ce côté plus sombre, plus horrifique, même si Spielberg, c'est celui qu'il aime le moins. Vraiment, j'aime bien cet épisode-là, vraiment, c'est un roller coaster de fou. Le 3 aussi, j'aime beaucoup cette relation avec l'acteur de James Bond, dont j'ai oublié évidemment toujours. Bon, c'est pas grave, mais bref, entre les deux, c'est super. Et le 4, il faut revenir un peu sur le 4, parce que tout le monde déteste le 4. Il faut arrêter avec ça. Vraiment, moi, c'est un truc. Le 4 est pas si horrible. À un moment donné, c'est pas si horrible que ça. Tout le monde. Voilà, les gens veulent que ce film n'existe pas. Les gens disent que ce film n'a jamais existé, que ce film est une horreur. Je trouve que c'est faux. Je vais vous dire, moi, j'ai préféré Indiana Jones 4 à Indiana Jones 5. Donc, pour dire. Et je trouve que il y a des très bonnes choses dans Indiana Jones 4. Oui, il y a des trucs horribles. Oui, il y a des trucs qui vont pas. Oui, il y a Shia LaBeouf. Oui, il y a des scènes qui sont terribles numériquement. Enfin, il y a des effets spéciaux qui sont ratés. Aujourd'hui, ça a très mal vieilli. C'est Shia LaBeouf qui fait Tarzan, c'est un enfer. Mais il n'empêche que ça reste un film de Spielberg. Et même un mauvais film de Spielberg, eh ben, reste un film cool, avec des scènes incroyables. Il y a des scènes super. La scène au début du film est super. Moi, je trouve la scène du test nucléaire, où vraiment il se retrouve dans le frigo, il est projeté dans le frigo. Je trouve ça cool. C'est hyper bien. En plus, c'est très pulp, vraiment. Et puis, Indiana Jones, ça n'a jamais été des choses terre à terre, vraiment, où tout était réaliste. Vraiment, ça n'a jamais été ça. Donc, à quel moment vous allez. Pourquoi ce serait un problème qu'ils survivent à une bombe atomique dans un frigo? Moi, ça me pose pas de problème. C'est plutôt rigolo, en plus, visuellement. Et il y a des scènes très cool. Vraiment, la scène avec les fourmis. Ok, ça part très bien vieilli au niveau des effets spéciaux. Mais au niveau de la mise en scène et tout, la scène des fourmis, vraiment, c'est une scène marquante. C'est très cool. Il y a plein de trucs cool dans The Indiana Jones 4. Je voulais commencer par dire ça, parce que je trouve que Indiana Jones 5, personnellement, c'est pire. C'est vachement moins bien. Ne serait-ce parce qu'il n'y a pas Papa Spielberg. Et ça, c'est très triste. J'ai trouvé Indiana Jones 5 très bif-bof. Déjà, c'est trop long. Ça dure 2h30, ça dure trop longtemps, des scènes d'action qui sont trop longues pour rien. Quand c'est Spielberg, c'est ok, mais là, on se fait chier. Il y a une scène avec des tuk-tuk. On s'emmerde. Papy Indy qui sort de l'hôpital, qui sort de la maison de retraite. Harrison Ford, il a 80 ans. C'est compliqué de faire des choses, des scènes d'action. Pour moi, ils n'assument pas en fait le fait que Indiana Jones, Harrison Ford, il a 80 ans et qu'il fallait faire quelque chose avec ça. En fait, c'est Papy Harrison et il faut faire tourner le film autour de ça. Il fallait creuser ça en fait.
Et ça, pour moi, en plus, c'est positif, je trouve Harrison Ford, j'aime bien voir ce Harrison Ford vieux, ce vieux indie, ce grumpy indie, en fait, ce indie grognon, ce indie gronchon, grognon, ronchon, bref. Bonjour Kalain. En fait, c'est ça qui est cool. J'avais envie de plus voir ça, et en fait, c'est pas traité. Grochon. Ce indie, ce grumpy indie, il est pas traité, c'est dommage. C'est vraiment, je trouve qu'ils passent à côté de quelque chose, et en fait, ils essaient de cocher toutes les cases de ce que c'est Indiana Jones, les scènes, nanani, scènes d'action, scènes spectaculaires, ça dure 3 plombs, on se fait chier. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Qu'est-ce que raconte le film ? Je crois que c'est en 1969, fin des années 60. Vraiment, on a un Indiana Jones qui va à la retraite, il est vieux, il est fatigué, dès le début on nous l'explique, il est fatigué, il est saoulé. Vraiment, il vit dans une époque où en fait il comprend plus l'époque, lui il vit dans le passé. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un personnage, je vais revenir là-dessus, qui vit dans le passé. Toute sa vie, il a décidé de chercher des trucs du passé, des breloques du passé, vraiment son envie, c'est de retourner dans le passé. Vraiment, sa passion, c'est l'histoire, c'est le passé. Il y a une idée cool dans le film à la fin. Je vais spoiler encore une fois. Je l'ai déjà dit sur Flash, j'ai spoilé. Là, je vais spoiler. Je vous le dis, vous êtes prévenus. Trigger warning pour ceux qui veulent voir le film. Bon, après, c'est pas si grave. Puis, je trouve que le film, c'est pas grave si vous n'allez pas voir le film. Je conseille pas forcément. Il y a des choses mieux à aller voir en ce moment qu'Indiana Jones, je trouve. Et qu'est-ce que je disais du coup ? Ouais, on a ce Indy vieux, ce Harrison vieux. Et en fait, il y avait quelque chose à faire. Je trouve qu'il l'embrasse pas à fond. Il y a un prologue dans le film qui dure trop longtemps déjà, très long, où en fait on a un Indy jeune, avec un rajeunissement numérique. Première chose, je trouve que c'est hyper impressionnant. Ah, qu'est-ce que tu me dis, Kalain ? Je peux pas rester, donc Spider-Man, c'est très beau, mais j'espère que Beyond résoudra certains plot twists qui me dérangent. Asteroid City, c'est une pièce de théâtre rocambolesque, un peu sans queue ni tête, mais plaisante. Bah, tu sais quoi, samedi prochain tu viens, Marc ? Parce que là j'ai plein de trucs à causer. Mais la semaine prochaine, si tu veux, viens. Comme ça, tu parleras de Umami, de Pardieu, tout ça. Je prends rendez-vous. Semaine prochaine. Samedi prochain, viens donc nous causer. Je disais donc qu'il y a un prologue dans le film. Avec un futur rajeunissement numérique qui, cela dit, est très impressionnant, je trouve. Vraiment, j'ai rarement vu un rajeunissement numérique aussi bien fait dans un film. Vraiment, c'est hyper impressionnant. C'est pas parfait. Il y a plein de moments où ça marche pas, où c'est un peu moche. Mais putain, il y a des moments où c'est hyper impressionnant. Le problème, c'est que... Déjà, c'est trop long. Vraiment, c'est hyper long. Je me suis dit, pendant le film, je me suis dit, putain, c'est quand même très long ce prologue. Moi, j'avais envie qu'on traite de Indy vieux, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Tout ça pour vraiment nous balancer des effets spéciaux, des CGI... du numérique, qui en plus vont très mal vieillir, c'est une certitude. Un peu dommage. Donc je commence sur une note pas folichonne. Ah d'ailleurs, il y a aussi Mads Mikkelsen qui est rajeuni. Personne n'en parle, mais c'est vrai que Mads Mikkelsen, il est aussi rajeuni. Et on a Mads Mikkelsen en méchant. Quel autre acteur on aurait pu trouver pour jouer un méchant dans un film hollywoodien ? Mads Mikkelsen. Again. J'adore Mads Mikkelsen, mais à un moment donné, il faut trouver d'autres acteurs. Par pitié. J'ai beau kiffer ce bon vieux Mads, mais par pitié, arrêtez de lui faire jouer que des méchants. À un moment donné, s'il vous plaît, c'est un nazi. Bon, on retrouve des nazis. Mads Mikkelsen, paf. Il y a Phoebe Waller-Bridge dans le film. Ah oui, il y a un truc qu'il faut que je parle, qui est d'ailleurs une idée assez maligne, c'est que il n'y a pas Shia LaBeouf dans le film. Tout le monde a détesté Shia LaBeouf dans le 4. Je pense que personne n'avait envie de le revoir dans le 5. Du coup, l'idée du film, c'est de le faire mourir hors champ. Donc, Shia LaBeouf, qui je rappelle est le fils de Indiana Jones, hein, c'est son fils, c'est son enfant. La bonne idée du film, déjà, c'est de le faire mourir hors champ, mais de créer un trauma à Indy, c'est-à-dire que son fils est mort en fait pendant la guerre. Il est mort pendant la guerre du Vietnam. Malin. Du coup, Indy a ça sur la conscience. Son mariage à la fin du 4, du coup, a explosé à cause de ça.
Et du coup, il est dépressif. Il a ça dans la tête. Enfin, voilà, on prend un Indy qui a traversé des trucs durs, difficiles. Du coup, c'est intéressant de rajouter ça au personnage. Du coup, c'est un personnage qui est saoulé, qui en a marre, qui est triste, qui est dépressif. Et je trouve que ça, c'est pas assez traité malheureusement dans le film. Et je pense qu'ils auraient dû mettre l'accent là-dessus. Et ils auraient dû péter vraiment le moule Indiana Jones. Malheureusement, je trouve que le film essaie trop de rentrer dans le moule, de faire la formule, de faire les scènes d'action, de tout nous balancer, le spectaculaire, nanani, le côté fantastique, les nazis, de cocher les cases. Et malheureusement, il y avait autre chose à faire. En plus, le mec nous a fait Logan, James Mangold. Et Logan, c'est ça, en fait. C'est Wolverine. Maintenant que j'y pense, je me fais cette réflexion à l'instant là. Wolverine, c'est ça. C'est un vieux Logan qui est saoulé, qui est dépressif, qui en a marre, qui a envie de tout envoyer valdinguer, qui veut crever. C'est exactement la même thématique. Indy, c'est pareil. C'est un vieux bonhomme qui est saoulé, qui a vécu plein de trucs, qui est vieux, il en a marre, il veut crever. Et à la fin, c'est littéralement ça. Je vais spoiler, la fin, c'est littéralement ça. Indy veut crever. Et malheureusement, on va pas lui donner ça, et je trouve ça dommage. J'explique. Indiana Jones cherche un objet pendant tout le film, et cet objet permet de voyager dans le temps. Moi, j'adore les histoires de voyage dans le temps, et à un moment donné, à la fin du film, dernier tiers du film, il voyage dans le temps. Il se retrouve projeté dans le passé, à une époque en Grèce, très loin dans le passé. Et il rencontre Archimède, d'ailleurs. Et en fait, c'est le meilleur moment du film. Moi, c'est ce que j'ai préféré, même si c'est un peu ridicule, tout ça, et un peu chelou. Tu te dis, chelou quand même. Et j'aurais aimé qu'en fait, ce soit la moitié du film. J'aurais aimé qu'en fait, ça, ils l'utilisent beaucoup plus tôt, qu'on s'amuse avec cette idée de voyage dans le temps. Bon, malheureusement, ils le font pas. Mais il y a quand même cette idée de voyage dans le temps. Et en fait, Indy, à la fin, il dit, ok, laissez-moi ici, laissez-moi dans le passé. Je veux rester là, je veux crever ici. Toute ma vie, j'ai vécu dans le passé. Toute ma vie, j'ai cherché le passé. Toute ma vie, j'ai voulu apprendre sur le passé. Vraiment, je veux rester là. Niquez-vous. Et en fait, on va l'empêcher de rester dans le passé. On va empêcher... Franchement, ça aurait été super, je trouve, de laisser Indy là et de dire, ok, c'est fini. La saga, elle est finie. Indy, il est revenu dans le passé. Il est heureux. Il a ce qu'il voulait. Finalement, la boucle est bouclée. On a fini avec ce perso. Ou même le voir crever ici. Et c'est pas ce qui se passe. Il va revenir. Finalement, il y a un épilogue, je trouve ça c'est en trop. Il y a un épilogue, sa femme qui revient, c'est un peu émouvant. Mais pour moi, je trouve que ces 5-10 dernières minutes, elles sont en trop, c'est un peu dommage. J'aurais préféré que, paf, Indy, il est dans le passé, il reste là, et il meurt là. Et ça aurait été cool. Et je pense qu'Harrison Ford, c'est ce qu'il voulait. Il a voulu que Han Solo meure. Han Solo est mort dans Star Wars 7. Je pense qu'il voulait aussi faire mourir Indiana Jones. Bon, j'ai l'impression que ils sont pas pu faire ça. Disney a sûrement mis hop. S'il vous plaît, faites pas les fous. Et je pense qu'on va en avoir des Indiana Jones. Hein. C'est Disney, donc il va y avoir des séries, sûrement des trucs, des spin-offs, des machins. C'est une certitude. Mais c'est dommage parce qu'il y a des idées. Je trouve que cette idée de voyage dans le temps, cette idée de Indy vieux, dépressif, tout ça est plutôt intéressant. Malheureusement, c'est jamais creusé. Malheureusement, je trouve que tout ça n'est pas traité. Et on se trouve avec des scènes d'action trop longues. Vraiment, je trouve le film est trop long. Quoi. Il fallait couper 30 minutes, 1 heure. Vraiment, il y a des trucs qui servent à rien. Il y a des moments dans le film, il y a des scènes. Il y a toute une scène sous l'eau en plus. Il y a une scène à un moment donné. Il y a Antonio Banderas dans le film. Il a 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Antonio Banderas. Il est sous-utilisé. Ils ont Antonio Banderas, ils l'utilisent jamais. Il est là 5 minutes. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rigolo parce que d'ailleurs il était dans le film Uncharted. Ce qui est un peu rigolo. Quand on y pense, vu l'affiliation entre Uncharted et Indiana Jones. Et je me dis, il y a beaucoup trop de... Il y a trop de gras en fait. Franchement, et je me souviens d'aucune scène d'action. Vraiment, il n'y a aucune scène d'action qui m'ont marqué. C'est quand même terrible. Alors que ça dure quand même 2h30 et que ça enchaîne les scènes d'action. Je me souviens des tuk-tuk parce que je me suis dit, putain, c'est éclaté. La scène des tuk-tuk là, franchement. Et si vous voulez un vrai film Indiana Jones, par Spielberg, qui est un vrai Indiana Jones fou, c'est Tintin. Ça, je le répéterai jamais assez.
Tintin, c'est un bien meilleur film Indiana Jones que le 4, que le 5. Vraiment, revoyez Tintin, la mise en scène de Spielberg dans Tintin, c'est une dinguerie. Quand est-ce que mon Tintin de Peter Jackson, il arrive? J'attends que ça, moi. Balancez-moi ce Tintin de Peter Jackson. Par pitié. Faites-moi rêver. Vraiment, ce film Tintin, il est plus inventif au niveau de la mise en scène, vraiment, des scènes d'action et tout, que à 80% des films d'action que j'ai vus cette année. Hein. Vraiment, que Mission Impossible, que Indiana Jones, vraiment. Il faut revoir ce Tintin, c'est une dinguerie. Bon, tout ça pour dire que moi je le trouve très moyen, c'est Indiana Jones. Je le trouve vraiment pas ouf, vraiment décevant. Vraiment, plus j'y pense, plus je me dis pourquoi à quoi bon? C'est dommage, je trouve qu'il passe à côté de son sujet. Il passe à côté de. En plus, j'avais revu tous les Indiana Jones récemment, donc je les avais bien en tête. Et je trouve ça dommage. Vraiment, c'est triste. En résumé, j'avais mis des petits points positifs et des petits points négatifs. J'avais mis dans les moins les CGI. Parce qu'il y a des trucs. Ah oui, c'est vrai, il y a des trucs qui sont éclatés, on les voit dans les bandes annonces. Il y a des moments, c'est très 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 moche. Il y a une scène à cheval. Vraiment, il y a des doublures numériques. Il y a le visage de Harrison Ford qui est incrusté sur la doublure et tout. C'est hyper mal fait. Franchement, ça m'a. Et c'était déjà dans la bande annonce et je me disais, mais c'est hyper moche. J'espère que la bande annonce, c'est pas fini. Bon, dans le film non plus. C'est très laid. Les scènes d'action, je retiens pas grand chose. Il est où mon Spielberg? Antonio Banderas? Pourquoi 5 minutes? Qu'est-ce qui se passe? Dans les points positifs, j'ai mis que le rajeunissement numérique était quand même hyper impressionnant. Harrison Ford, moi, je kiffe voir ce vieux. Ah, je l'ai pas dit, mais c'est Richard Darbois qui est toujours, encore une fois, double, même si c'est pas le cas dans le premier, double indie. Et bon, quel plaisir de réentendre Richard Darbois. Rien que pour ça, aller le voir en VF, Richard Darbois. Ça m'a fait un plaisir fou de l'entendre sur indie. Fantastique. Positif, la fin, la scène de fin où il voyage dans le temps, c'est cool. Le fait d'essayer de boucler la boucle. Et en fait, le traitement de Shia LaBeouf, aussi, c'était plutôt positif. Donc voilà, en ce qui concerne Indiana Jones, c'est tout à fait mitigé. Encore une fois, un blockbuster qui apparemment fonctionne pas trop cet été, encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui vont très mal fonctionner. The Flash, Indiana Jones, en plus ça a coûté une fortune. Franchement, des films qui vont s'éclater au box-office. C'est un peu triste, mais voilà, Hollywood est en train de partir un peu en vrille. En plus, quand on voit les grèves des scénaristes et des acteurs, on se dit c'est compliqué à Hollywood en ce moment. Merci Disney, merci Indiana Jones,